It's strange what desires can make foolish people do. And I never dreamt that I'd meet somebody. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un bilan culturel des derniers mois, mais du coup je vais vous faire vraiment le condensé de ce que j'ai préféré, parce que si je commence à vous dire tout ce que j'ai regardé, lu et tout, on va pas s'en sortir. Donc on est parti sur mes favoris des derniers mois en film, en livre et en série. Donc on va commencer tout de suite avec les films. Le premier, et je crois que c'est le seul de la liste, je vous rassure, c'est un film Marvel, ça a été Captain America, enfin, le premier Captain America. C'est un film que je n'avais jamais vu, que j'ai vu 50 ans après avoir vu Infinity War et tout, ce qui ne fait pas de sens, mais en tout cas c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que déjà c'est un film qui est hyper vieux, on va dire. Je sais pas, ça m'a trop perturbé de le voir et de voir Thor après, parce que Thor le 1 est d'une qualité médiocre, et que ce film qui soit, je crois qu'il est sorti avant ou après, je sais plus, mais qui était beaucoup mieux, et j'ai enfin compris l'histoire de Captain America que je ne connaissais pas quand même. Le second film dont j'ai envie de vous parler, c'est un film, j'avais fait une vidéo, je sais plus, genre j'ai vu 7 films en une semaine, un truc comme ça, et je l'avais mentionné dedans, donc c'était Clueless, parce qu'en fait dans toute cette liste de films là que j'ai vu, il y en a vraiment deux qui m'ont marqué et j'avais envie d'en reparler là. Mais donc du coup Clueless, c'est un film de 1990 ou 99, je sais plus, enfin avant les années 2000 grosso modo, un film banal, adolescent dans un lycée, mais je sais pas pourquoi il m'a trop marqué. L'esthétique du film y est sûrement pour beaucoup, mais pourtant il y a plein d'autres films comme ça, genre comme Mean Girls, mais qui m'ont pas marqué. Mais Clueless, lui, je sais pas, ça fait peut-être 2 mois que j'ai vu le film, mais j'y pense encore. Et dans cette liste de films aussi que j'avais vu sur une courte période, il y avait Mamma Mia, et le 2 il m'a moins marqué, mais je sais que le 1, pareil, il m'est resté en tête, que ça soit déjà principalement pour les musiques, parce que les musiques dans Mamma Mia sont divines, j'adore, et pour tout le côté un peu estival, Grèce et tout, etc. Même si Gaël m'a dit que ça avait pas été filmé en Grèce et que ça casse un peu le truc, c'est pas grave, je trouve ça hyper estival, tout content, enfin je sais pas, j'ai trop aimé la vibe, et je sais pas, j'ai presque envie de le revoir alors que j'ai vu il y a pas longtemps. Quand je vous disais qu'il y avait qu'un film Marvel, j'ai un peu menti, parce qu'il y a aussi les Gardiens de la Galaxie, mais pour ma gouverne, j'avais envie de le mettre parce que je trouve que dans tous les films Marvel que j'ai revus pour l'instant, c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu un renouveau, vous voyez, c'est un peu, enfin on avait tout, Avengers, Captain America, Iron Man, et là les Gardiens de la Galaxie c'est un peu, enfin c'est la galaxie quoi, on n'a jamais vu ça, donc j'avais envie de le mentionner. Et puis pour la bande son aussi qui est incroyable dans ce film, pareil, je vais pas vous faire le résumé, je pense que tout le monde voit, et si vous voyez pas, je pense que vous avez au moins entendu parler de ce film, mais en tout cas je le trouve, déjà c'est à Marvel, donc forcément je le trouve bien de façon totalement objective, mais la bande son, et rien que pour le fait que on découvre enfin ce qui se passe là-haut dans la galaxie, il mérite d'être là. Ensuite nous avons Gifted, qui est un film avec Chris Evans, donc c'est l'histoire de lui qui a la garde d'une petite fille, donc c'est pas vraiment sa petite fille, c'est sa nièce. En fait c'est un peu compliqué parce qu'elle a 7 ans, sauf que jusqu'à ses 7 ans elle a toujours été chez elle, sauf qu'à 7 ans elle fait déjà des trucs de dingue, littéralement des choses qu'on ne fait même pas au lycée, qu'on fait que même genre à 22 ans je n'ai jamais fait. Enfin bref, elle est très très intelligente, surtout en mathématiques, elle fait des équations, des trucs de fou, sauf que théoriquement à 7 ans tu rentres au CP, donc théoriquement il y a vite des problèmes qui se posent quand le thème de la classe c'est 2 plus 2 et qu'elle elle fait des équations, sauf qu'en même temps son oncle il veut pas trop lui faire on va dire des études particulières parce qu'il veut pas qu'elle se sente trop différente et tout, et il y a tout un conflit d'intérêts qui se crée, et puis d'un autre côté il y a tout ce truc de est-ce qu'il va avoir la garde, enfin est-ce qu'il va continuer à avoir la garde ou pas, et enfin bref, le film est juste, il est trop bien, et il y a un chat dedans, donc ça m'a encore plus pris émotionnellement, et voilà, enfin c'est un très bon film. Et second film avec Chris Evans encore, c'est Before We Go. C'est un film, c'est une romance pour le coup, mais que j'ai trouvé hyper cool. Enfin c'est vraiment, tout le film se passe sur une nuit. En fait on a du coup le personnage de Chris Evans dont j'ai oublié le nom, et du coup l'autre femme qui se rencontre la nuit à la gare, et ils vont passer toute la soirée ensemble. Quand la femme part, que le film se finit, donc vraiment tout le film c'est la nuit, et c'est vraiment sur une très courte période, et que c'est la nuit, merci, bravo. J'ai trouvé ça juste génial, je trouvais ça beau parce que ça a été fait d'une manière un peu je dirais saine, dans le sens où c'est pas genre tu retiens la personne et tu lui dis ouais non mais
abandonne toute ta vie pour être avec moi. Enfin, c'était genre ils ont vécu un truc, mais en même temps ils savaient très bien que tous les deux avaient une vie, ils allaient rejoindre leur vie à la fin de la nuit quoi, et que quoi il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, et du coup ça rendait la chose vraiment crédible et en même temps très triste. Et en même temps la fin est assez vague, donc tu peux un peu t'imaginer tout ce que tu veux. Donc moi de préférence j'ai imaginé une fin heureuse. Et le dernier film sur ma liste, il s'agit de Cruella. Donc c'est un film qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est avec Emma Stone. Alors apparemment il y a des avis mitigés, personnellement j'ai vu que des avis très positifs. Et c'est pas du tout un film que j'attendais ou quoi, mais j'ai tellement aimé l'histoire, c'était bien fait, et je trouve que le personnage de Cruella, qui est une méchante, je vais pas dire pour des bonnes raisons, mais on savait plus ou moins et il y avait une explication derrière. Enfin c'était pas juste méchante pour être méchante sans sens, c'est pas une gentille mais c'est pas une méchante, vous voyez, c'est un peu un mélange des deux, et de voir comment tout ça s'est construit, j'ai trouvé ça génial. Tout ce qui a été les costumes, même les personnages secondaires, les décors, la musique, enfin tout, je trouvais était hyper bien ficelé. Maintenant, passons aux séries que j'ai vues. J'en ai pas vu énormément, mais il faut quand même que je revienne sur une série qui est une série Marvel, vous l'aurez deviné. Je vais juste revenir sur une série. À l'heure actuelle, il y en a 3. Loki a commencé la semaine dernière. Mais je vais juste vous parler de WandaVision rapidement pour le mettre là parce que je ne peux pas ne pas le citer. Au début, je savais pas quoi m'attendre. J'étais surprise, j'ai arrêté, j'ai repris. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a 3 séries et que je peux un peu comparer, même si Loki a un épisode donc je vais vite me calmer sur la comparaison, c'est vrai que WandaVision, il y avait vraiment ce truc, comment dire, artistique derrière qui a été fait et qui était juste magnifique, divin, incroyable. On a vraiment toute l'évolution en fait de la télé visuellement, même au niveau des costumes et tout, c'est un régal. Je vais pas dire que le Soldat d'hiver et tout c'est moins bien, pas du tout. J'étais très accrochée à la série aussi, mais je trouvais que ça suivait beaucoup plus le schéma de Marvel, et le schéma de Marvel ça a jamais été de... Il y a des beaux visuels des fois avec les effets spéciaux, mais ça a jamais été artistiquement créatif. Des gens qui... c'est des super héros quoi, qui combattent des méchants, je veux dire il n'y a rien de créatif là-dedans, alors que dans WandaVision il y avait un peu les deux, et c'était du coup, tu sentais vraiment qu'il y avait du renouveau et qu'ils avaient réfléchi à tout ça et que c'était... Enfin vraiment c'est trop bien, donc juste pour ça, j'ai envie d'en reparler. Une autre série que j'ai vue il y a quelques semaines maintenant, il s'agit de Normal People. C'est pas forcément la série que j'ai appréciée, que j'ai saignée, mais juste visuellement, il fallait que je la mette parce que visuellement, même s'il n'y a pas tout qui fait sens dans ce truc, les dialogues et que la fin et qu'il y a plein de trucs qui m'ont dérangé, visuellement, ça en vaut la peine, mais tellement de fois. C'est des épisodes qui sont courts, tu les avales comme ça, tu prends tout et c'est trop bien. Et vraiment l'épisode qui se déroule en Italie, mais emmenez-moi en Italie, je veux aller là faire du vélo avec eux. Une autre série que j'ai vue avec Chris Evans encore, il s'agit de Defending Jacob. C'est une série qui a été mise en ligne sur Apple TV. Enfin, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée jusqu'à la fin de la saison 1. Donc il n'y a qu'une saison et normalement il n'y a pas de saison 2. Donc, et vraiment jusqu'à la fin j'ai apprécié, et je me souviens faire un audio. J'étais vraiment pleine d'espoir, et dans mon audio je dis j'espère juste que c'est pas une fin ouverte. Et en fait quand j'ai arrêté mon audio et que j'ai repris mon épisode et que j'ai vu qu'il restait 5 minutes et qu'il n'y avait rien qui était réglé du tout, je me suis dit mettre une fin ouverte. Et là, mon avis sur la série, il a dégringolé, enfin je sais pas comment, il a pas dégringolé, mais je me suis énervée en fait. Tout ça pour dire que en tout cas cette série là est quand même là parce que sur les 3/4, enfin beaucoup plus, hein, même 98% du temps, je l'ai adoré. Donc c'est une série un peu de mystère, enquête, donc vu le nom, hein, Defending Jacob, c'est l'histoire d'une famille donc, qui a un enfant qui s'appelle Jacob, vous le redevinez, et qui est en fait accusé de meurtre. Il y a eu un meurtre dans son lycée, donc d'un de ses camarades, et en fait c'est lui qui va être accusé. Son père qui travaille un peu dans tout ce qui est enquête et tout de base, il a le dossier, mais très vite il va être évincé du truc parce que bon, il a un peu pas trop objectif et ça pose des problèmes. Sauf que du coup tous les épisodes on va se dire mais qui a fait ça, et tu suis et puis même tu vois un peu aussi comment ça se passe pour le gamin. Parce que à un moment il va faire de la prison, il a un avocat, eux ils sont hyper médiatisés, il y a tout le temps des caméras, enfin ça devient un vrai enfer. C'est pas la série joyeuse, hein, c'est pas la vieille série que tu regardes l'été en sirotant ton cocktail quoi. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est issu d'un roman et la fin du roman est légèrement différente. Enfin en tout cas moi la fin du roman
elle m'a fait un peu plus plaisir parce que j'avais un peu plus de... En fait on n'avait pas de réponse, mais c'était beaucoup plus avancé et on pouvait conclure que c'était ça, alors que dans la série tu conclus rien du tout. Alors là c'est le vide. Et enfin niveau série, alors celle-là j'avais envie de la mettre parce que en soi j'ai fini déjà 2 saisons et je pense que j'ai fini la première partie de la saison 3 et j'avais pas envie d'attendre la fin pour en parler parce que je sais que en ce moment c'est tout ce que je regarde et je le prends la petite cuillère. Il s'agit de Lucifer. C'est une série dont j'entends parler depuis extrêmement longtemps. Après il y a eu tout le débat quand Netflix l'a récupéré, que ça allait être annulé, pas annulé, bon bref, j'en ai entendu parler et je sais pas pourquoi mais j'avais commencé quand c'était sur Netflix, donc ça fait peut-être 2 ans et j'avais vu un épisode et j'avais pas du tout accroché. Je trouvais Lucifer très... il m'énervait et je sais pas pourquoi, mais là du coup récemment avec la sortie de la saison 5B, il y a eu tout à nouveau l'engouement et ben là je sais pas, mon père a commencé la série, je me suis dit oh j'ai rien à regarder et en fait je me souvenais plus pourquoi j'aimais pas. Et ça m'a perturbée, du coup je me suis dit bon bah je vais retenter. Et au final le soir là j'ai regardé 3 épisodes et après c'était fini, j'avais fini la saison 1 en 2-3 jours. Et donc du coup là je suis à la saison 3. Donc Lucifer c'est l'histoire de qui? De Lucifer. Donc grosso modo c'est l'histoire d'un démon qui est chassé plus ou moins, enfin qui se retrouve sur Terre. Voilà, il s'exile un peu de lui-même pour fuir et il se retrouve à Los Angeles. Il me fait trop rire parce que du coup il a un accent du Pays de Galles je crois. Et du coup il dit Los Angeles. Tu sens son accent, genre c'est même pas l'accent anglais, c'est l'accent vraiment du Pays de Galles. Et enfin la dernière partie de ce bilan culturel, donc c'est les livres. Je crois pas qu'il y en a énormément parce que je lis beaucoup. Oh, pas du tout. Mais j'ai lu quand même pas mal de livres, mais c'est beaucoup des romances et du coup il y en a pas. Bah c'est rare que j'en ai une qui me waouh. Le premier truc que je voulais mettre dans ce bilan culturel, c'est ma Kindle parce que ça fait depuis mars que je l'ai. Je lis quasiment plus que sur la Kindle et j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, donc j'avais juste envie de lui restaurer son honneur, de lui donner le mérite qu'elle devrait avoir. La première romance que j'ai lue c'est The Spanish Love Deception. Je vous ai fait une petite story magnifiquement bien faite, oui je me lançais faire, sur Instagram pour vous en parler. Mais je sais juste que j'avais trop aimé l'histoire et je crois qu'en fait c'est la trope de genre j'ai besoin que quelqu'un fake une relation avec moi. C'est un truc comme ça. De base l'histoire est en Amérique mais le plot de après ça va se passer en Espagne. J'ai adoré. C'est le genre de roman, je crois que j'ai mis 4 étoiles. Pour moi 4 étoiles c'est bien, c'est vraiment genre très très bien. Et seconde romance, alors là on va en parler un peu plus quand même parce que je l'attendais. Un roman que j'attendais c'est une romance d'Emily Henry, donc c'est l'autrice qui a écrit Betrayed dont je vous en parle en long, en large, en travers. Il est dingue, il est trop bien, enfin vraiment je vous le conseille 1000 fois. C'est l'histoire de 2 meilleurs amis qui chaque été partent en vacances tous les deux, sauf qu'en fait ça fait 2 ans maintenant qu'ils ne se parlent plus et en fait on ne sait pas du tout pourquoi ils se parlent plus. Et on sait juste que la fille, à un moment dans le temps présent, elle va se dire bon bah fuck it, je vais demander quand même, même si on se parle plus, s'il veut pas repartir en vacances une dernière fois et tout. Et ça va se faire et en fait du coup on suit l'histoire et les chapitres c'est genre le moment présent et t'as l'été il y a 10 ans, moment présent, l'été il y a 9 ans et en fait plus tu avances dans le présent et plus dans les chapitres du passé tu retournes de plus en plus au moment où tu sais qu'il y a eu le drame et plus tu avances et plus tu commences à faire les parallèles et à comprendre pourquoi ils se parlent plus et qu'est-ce qui va pas dans le présent, enfin le format, tout ça, en plus c'est vraiment... Alors autant Betrayed d'après, même avec le titre, ça faisait... Je trouvais que l'histoire était pas très estivale, mais celui-ci, enfin c'est tout le temps des vacances, des machins et tout, c'est vraiment la lecture de l'été. J'ai encore une romance à vous conseiller, enfin à vous conseiller, alors celle-ci, elle est genre dans les tops de partout, c'est The Hating Game. Oui je sais. Sur ma Kindle j'avais The Kiss Cushion et The Hating Game, donc c'est 2 romances dont j'entends parler en long, en large et en travers. Je les avais commencé, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. Et je ne sais pas pourquoi, des fois ça m'arrive, je fais ça et quand je reprends j'aime bien. Alors The Kiss Cushion, je vous en reparlerai pas. The Hating Game, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai mis aussi 4 étoiles. Donc voilà, c'est adapté en film. Donc si vous voulez lire le livre avant que le film sorte, why not? Le dernier livre, alors là c'est le seul livre de fantasy, mais j'avais envie de le mettre parce que quand même, il s'agit du tome 2 de Kicking Scars, donc c'est Rule of World. Je peux pas vous en dire énormément parce que c'est un tome 2 et je vais pas vous refaire un résumé. Il est juste génial, il y a de l'action du début à la fin, genre vraiment c'est pas t'as un peu l'introduction, non, l'action est là tout le temps, il y a des trucs de stratégie de ouf. Et pour ceux qui connaissent un peu tous les personnages du Grishaverse et tout, bah il y a plein de choses qui se passent. Alors, ma caméra elle m'a dit non pour la
conclusion, elle m'a coupé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.